deuxième journée à San Francisco. Réveil à 3h30 du matin, à la base. Du coup on est plutôt productif, entre guillemets. Joe il est parti courir, moi j'ai eu le temps de faire quelques trucs sur l'ordi et tout, recharger les batteries, machin. Il fait encore plus chaud qu'hier j'ai l'impression. Il fait plus chaud qu'hier. Donc casquette, on se cache sous les arbres en attendant le bus. Ouais. Et aujourd'hui c'est le Golden Gate, évidemment. Enfin, un classique. Un incontournable de San Francisco. On verra si on a le temps de faire autre chose autour, mais après à 18 h il faut qu'on soit au stade Oracle Bay, je crois qu'il s'appelle. Oracle Bay, parce qu'on va voir un match de baseball. C'était pas du tout prévu, on a réservé ça hier soir. On voulait déjà aller voir un match de baseball au Japon, mais on n'avait pas pu. Et là du coup on a regardé, il y avait des places vraiment pas chères du tout, parce que comme on sait pas si ça va nous plaire, on voulait pas mettre 60 $ dans une place, c'est pour rester 1 heure et que ça te saoule, tu vois. Donc là on paye 30 $ à deux. Ouais. Bon t'es tout en haut des gradins, mais on est bien positionné par rapport à la position du batteur, donc normalement ça va. Je pense hein. Et évidemment on va voir, il y a les Giants, donc c'est l'équipe de San Francisco. Entre les rookies du Colorado. Voilà, donc on va voir si ça va. Donc, en tout cas c'est notre premier match de baseball, donc curieux de voir ce que ça va donner. Alors comment vous dire que les transports en commun à San Francisco, bon, c'est mieux qu'à Miami. Non, en vrai c'est pas si mal que ça. Du coup par rapport à notre logement, bon en gros on prend le BART, on prend le bus puis on prend le BART pour arriver dans le centre de San Francisco. Sauf que le BART, donc l'équivalent c'est un RER, métro. Moi je dirais ouais. C'est un mix entre les deux. En fait il va vraiment au milieu de San Francisco, mais si tu veux aller au nord, donc là nous on va au Golden Gate, il y va pas. Donc du coup tu dois prendre soit bus, soit cable car peut-être. Et les bus en soi il n'y a pas de souci, ils fonctionnent très bien, c'est 2 $ le ticket, ça va, il n'y a pas de problème. Là où il faut plus se méfier, c'est Google Maps. Nous on a écouté Google Maps et on a pris un bus dont le numéro était rouge. Et le problème c'est qu'on a payé 10 $ chacun pour faire 20 minutes de bus. Donc autant dire que ça fait très mal. Alors qu'un bus classique c'est 2 $. Avec la carte Clipper c'est moins cher, mais normalement c'est 2,25, voilà. c'est 50. Et donc du coup il faut prendre je pense sur Google Maps les bus dont le numéro est bleu. À mon avis le souci vient de là parce que là c'était un bus genre, enfin c'était comme un car. Voilà, et il va genre hyper loin, donc tu payes très cher pour aller très loin. Sauf que nous on s'arrêtait carrément avant, donc merci Google Maps d'avoir fait perdre 20 $ pour rien. Mais en tout cas le système métro il dessert vraiment pas tout San Francisco, contrairement à ce que j'ai dit hier, et du coup on doit faire beaucoup de changements quand même pour aller aux endroits touristiques, ce qui est étonnant. Ouais, après vraiment la bonne solution, on en a parlé hier, c'est le vélo. Mais voilà, quand il fait 30 degrés, sachant que la ville elle est pas plate, ça pique un peu. Donc c'est pour ça qu'on a préféré prendre le bus. Mais voilà, faut faire attention, Google Maps marche très bien mais pas toujours au top. Alors juste avant d'arriver au Golden Gate, il y a un parc, je crois que c'est un parc je pense. C'est le Palace of Fine Arts. Et en effet c'est très sympa. Plein de colonnes, on dirait les restes d'un ancien bâtiment ou je sais pas quoi. Et tout autour il y a les maisons qui sont vraiment typiquement de San Francisco, comme on voit depuis le début du séjour. C'est vraiment sympa quoi. Là par contre il y a pas mal de touristes. Il y a un petit lac au centre, il y a beaucoup de monde. Alors au niveau de la carte, on est juste là. Et comme c'est ce que je montrais là, il y a un lac et puis je sais pas exactement ce que ça représente. Je pense que c'est des... Voilà, je sais pas. Et après nous on va continuer vers la plage qui est vers là et on va aller vers Golden Gate. Ouais, c'est le Golden Gate, il est là. Au milieu il y a une grande, je sais pas, coupole. Comment on appelle ça? Comment ça s'appelle cette forme? Une coupole. Une coupole. Une coupole? Une coupole ou une coupole? Coupole ça n'existe pas. Ah bon? Je sais pas. Bah, du coup si vous savez, dites-nous comment ça s'appelle un truc comme ça là. Moi je dirais une coupole. Ou une acropole. Mais la coupole, c'est pas une figure de hip-hop. J'aurais imaginé le plafond peint, tu vois. Ouais, par contre, ouais, c'est vrai. Ouais. Juste là, c'est Alcatraz. Donc ça, c'est prévu pour demain matin. Là, on a la baie et le Golden Gate. C'est vrai qu'il a un charme, ce pont, quand même. Et du coup, après, tu peux marcher tout le long jusqu'au pied, quasiment. Donc voilà, c'est cool, hein. Bon, je sais pas si on va marcher jusqu'au pont, quoique ça a pas l'air si loin que ça, hein. Mais ouais, on va marcher jusqu'au pont, c'est bien, il y a du vent, parce qu'il fait quand même vraiment bien chaud là. Ouais. On a sorti les casquettes et tout. Par contre, c'est très agréable, hein. Franchement, là, tu viens ici te balader, c'est très cool. Et à savoir que du coup, tu peux monter sur le pont même à pied, tu peux le traverser à pied et tout. Alors, avec la température, je sais pas si c'est le truc le plus agréable du monde, mais tu peux. Promenade. Ah bah oui, Golden Gate promenade, bon bah voilà. Les gens qui promènent les chiens. Métier promeneur de chiens. Il y en a un qui est fatigué. Oh, j'en ai marre, moi je me pose.
Il y a un méga bateau là qui va passer sous le Golden Gate. Ou qui va rentrer dans le Golden Gate, on sait pas trop encore. Non, je pense que ça passe. Ben ouais, si, ça va. Par contre, c'est quoi comme on dirait un bateau militaire un peu. Mais il est tout rouillé. On a une vue sympa derrière nous sur la vue que j'avais pas vue avec The Place of Fine Art là. On arrive dans un petit village abandonné. Non, pas du tout. Mais je vois, c'est vrai que s'attendait un peu au pied, tu vois, qu'il y ait des trucs pour prendre un petit verre, un petit café ou quoi. Puis bah non, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Enfin là-bas il y a un truc de yoga fitness, il y a écrit. Et puis peut-être que là c'est un musée, je sais pas trop. Ah, location de vélo là. Et après tous ces trucs là, il y a écrit Sharktoberfest. Ah bah c'est le 28 septembre, c'est bien, on est le 24 donc c'est pas maintenant. Bon, on s'est bien rapproché, on a vraiment une belle vue là sur le Golden Gate. On est vraiment patient, on entend grave le bruit des voitures, je sais pas si ça va s'entendre à la caméra. Mais on l'entend vraiment beaucoup hein. Du coup je me dis si tu le traverses à pied, à mon avis ça doit piquer les oreilles hein. T'as un petit ponton, toujours Alcatraz aussi. Voilà. C'est chill, franchement c'est très chill. Ça nous a fait une belle balade. Par contre effectivement en hiver ça doit peler hein, parce que là j'ai masse de vent. Et heureusement qu'il fait très chaud. Là, on vient de voir une otarie. Une otarie ou si ça peut être quoi, si c'est une otarie. Elle est genre vraiment pas loin à peut-être 30 mètres. Ah bah là-bas. Ah, je sais pas si je l'ai filmé. Si je l'ai filmé je pense. Ah trop stylé. C'est l'âne qui l'a vu. Ah, c'est une otarie ça, c'est pas un dauphin. Ah non, c'est pas un dauphin. Je sais pas, on voit pas bien. C'est marron, il n'y a pas d'aileron. Ah oui ça va. Bon, après on sait de toute façon que c'est assez simple à voir normalement. Au Pier 39. C'est la première fois qu'on envoie de l'année. Ouais, c'est la première fois qu'on envoie de l'année. Au Pier 39 de San Francisco, après il y en a plein. Mais là, écoute, de le voir nager comme ça, on est les seuls à l'avoir vu. Ouais, on est les seuls. Ah, très cool. Bah attends, on l'a vu vite fait quand même. Hein. Ah bah écoute, moi j'ai réussi à voir ta tête et ta queue. Hein. Ouais. Bon, voilà, on va engager le retour. Enfin, quand je dis retour, on va aller au match quoi. Hein, parce que du coup, on a un petit peu de trajet, puis on aimerait arriver en avance, parce qu'on ne sait pas s'il y a des trucs avant le match. En mode un peu spectacle, je pense qu'on va peut-être se prendre un truc à manger et tout. Donc, du coup, on commence déjà, faut qu'on remarche jusqu'à The Finest Fine Place Art là. Donc ça paraît pas si loin que ça, mais bon, il y a quand même un peu de marche. C'est le nez d'un... Une otarie. D'une otarie, ouais. C'est la gamine, je la voyais tendre le bras, gueuler. C'est marrant que juste il sorte son nez comme ça. Vachement près du bord, hein. Ouais, carrément. Ouais, le bord est juste là. Allez, c'est parti. C'est bon, c'est parti? Ah mince. Joe à la recherche de la géocache. Sauf qu'il y a plein de moldus là. C'est chiant ça par contre quand les gens se mettent à côté des caches. Ah oui, c'est vraiment à côté en plus. Tu demandais quoi? Cigarette. Ah. Tu mets au travel bug? Non. Oh, ils ont mis un petit... Ah, c'est bien foutu. Non, je l'ai déjà laissé ailleurs. Par contre, j'étais censé en avoir deux, des travel bugs là, mais visiblement ils ont disparu. Allez, on arrive à côté de l'Oracle Park. C'est le AT&T Stadium, avec la bonne publicité pour un opérateur AT&T. Bref, et bah il y a du monde. Il y a beaucoup de jerseys, de maillots Giants. Donc ça va être cool je pense, hein. Ça va être bien plein j'ai l'impression, j'espère qu'il y aura une bonne ambiance. Ah, il y a la télé et tout quoi. Ah, je pense que ça va être là, contrôle de sécurité. On peut acheter casquette et tout là. Ça y est, on est posé. On est quasiment tout en haut, hein, mais bon, des fois une place à 15 $. Franchement, je m'attends à ce qu'on boive vraiment moins bien. Hein. Ouais. On boit vraiment pas mal. Hein. Et au final, ça va. Donc le batteur il sera là, le lanceur là, et puis pouf, il va tourner autour. On a vu sur la baie, c'est magnifique. Ouais, franchement, c'est trop sympa. Trop cool. Il n'y a pas grand monde par contre encore, mais souvent les Américains ils arrivent beaucoup à la fin, on a remarqué. Ouais, c'est super beau. Ouais. Et on a pris une petite collation avec un méga coca là. Et puis t'as vraiment le truc pour poser ta boisson et tout. On va sûrement pas rester jusqu'au bout parce que ça dure 3-4 heures un match et on est bien fatigué. Mais ça va être cool. En fait, c'est assez calme hein, un match de baseball. Bah, pour l'instant, je pense que quand ça va taper, qu'il va se passer quelque chose, tu vois. Tiens, si tu veux acheter de la barbe à papa. Il y a un gars qui se balade. Ouais, c'est la dance cam. Débat. New York City.
Il y a un joueur des Rockies qui vient de se prendre la balle qui a été tapée avec la batte dans le bide. Et du coup, il est allongé par terre là. Je pense qu'à mon avis, ça doit pas faire du bien. Hein. Mais essaie de se relever, mais ouais, grave. Oh là 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 là. Déjà tout à l'heure, il y a un mec des Rockies qui s'est pris une balle dans le doigt. Les Giants, ils sont décidés à les éliminer, mais par l'hôpital. Bah lui, c'est bon. Voilà, le match est fini pour lui. Ou alors sinon, il faudrait qu'il tente juste qu'il fasse 4 balls, comme ça, lui, il peut aller à la première base et ils avancent tous. Donc il y en a un qui marque au moins un point, tu vois. Oh! Oh, il vole une base. Il a volé une base. On s'en va déjà, on en est qu'au 6e inner, il en reste 3. Mais là franchement on est crevé quoi, on est levé depuis 3h du matin et il est 20h30, franchement on est on sera quand même resté 2 heures, c'est marrant parce qu'au final il n'y a pas trop de temps mort, ça joue vite, ouais. Mais c'est long. Je sais pas comment expliquer ça mais... Et sachant qu'on a encore 1 heure de transport pour arriver à l'appartement, donc là on rentre. On va se coucher, on va encore être levé à 3-4 heures je pense. Ça. Et en plus on se lève en plus. Bah ouais, à 10h30 on doit être au niveau des piers, du pier 33. Au niveau des docks pour aller à Alcatraz. Bah ouais, donc on va se reposer quoi. On a gagné, voilà. On a un gobelet. Ouais. Voilà, deuxième journée à San Francisco, très sympa. Ouais, c'était grave cool. Et par contre fatigant parce qu'on marche énormément. Ouais. On vous remercie d'avoir regardé la journée, j'espère que ça vous plaît la reprise du voyage un petit peu et de découvrir cette ville américaine avec nous. En tout cas nous on a vraiment bien kiffé. Ouais. C'est plutôt cool, à part ce petit problème de SDF qui gâche un petit peu l'ambiance générale. Sinon franchement on adore. Donc écoutez, on se retrouve à demain, n'hésitez pas à vous abonner et puis bah bisous.